Hello tout le monde, comment... Release. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer Catch and Release de Matt Simons, une chanson, un arpège qui va relativement vite. Alors il y aura 3 parties dans ce tuto, l'intro, les couplets, le pont, suivi du pré-refrain et le refrain que j'ai tendance à faire en rythmique. Donc je vais vous expliquer tout ça. C'est parti avec intro, couplet plus pont, c'est la même partie en fait qu'on fera à différents endroits dans le morceau. Ensuite donc le pré-refrain et je finirai sur la rythmique pour le refrain. Donc c'est parti. Alors on va commencer avec l'intro, les couplets et le pont. En fait ça sera exactement la même séquence d'arpèges. Ça sera décomposé sur 4 accords. Il y aura 2 parties que je vais vous expliquer en fait, qu'on répétera un certain nombre de fois. On va commencer sur un Do suivi d'un La mineur pour la première partie. Donc elle doit s'afficher normalement. On vient juste placer notre index en case 1 sur la corde de Si et notre majeur en case 2 sur la corde de Ré. Et pas besoin de mettre l'annulaire vu qu'on va jouer que sur les 4 dernières cordes. Et pour l'arpège, si je vous le joue au ralenti sur ce Do, ça va ressembler à un truc comme ça. Donc on commence sur Sol, Si, Mi. Ensuite Ré, Si, Mi. De nouveau Sol, Si, Mi, Ré, Si, Mi. Et pour la transition sur l'accord suivant, on fera Sol, Si, Ré, Si. Donc en entier. Et donc on enchaîne ensuite sur un La mineur, on vient juste rajouter notre annulaire en case 2 sur la corde de Sol bien sûr. Et on a juste à jouer exactement le même pattern niveau main droite, donc ça ressemble à ça. Donc Sol, Si, Mi, Ré, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Ré, Si, Mi, Sol, Si, Ré, Si. Alors le tempo est aux alentours de 85 à la noire et on joue ça en double croche. Donc ça va relativement vite. Je vais vous renchaîner le Do suivi du La mineur pour cette première partie à vitesse au ralenti. Et à vitesse un peu plus rapide. Alors pour la deuxième partie, on sera sur un Mi mineur, sauf qu'au niveau de la position, vous allez voir, pour jouer l'arpège, ça ne sera pas vraiment un Mi mineur. En fait, on était sur La mineur juste avant, on va enlever notre annulaire qui était en case 2 sur la corde de Sol. Donc on a toujours notre index en case 1 sur la corde de Si et notre majeur en case 2 sur la corde de Ré. Et on va venir mettre là-dessus, sur cette position, le petit doigt en case 4 sur la corde de Sol. Et on joue, je vais vous le jouer une première fois, puis je vous le décompose ensuite. Donc en fait on va commencer à peu près pareil, il y aura juste une petite variation entre les deux Mi mineurs, vous allez voir. Donc on commence Sol, Si, Mi, Ré, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Ré, Si, Mi, ça change pas. Et là par contre au lieu d'alterner les basses, on va rester sur Sol, Si. Au lieu de faire Sol, Si, Ré, Si, vous voyez qu'on fait juste Sol, Si 2 fois. Donc du début. Et là on recommence une deuxième fois. Sol, Si, Mi, Ré, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Ré, Si, Mi. Et là, on refait pour changer d'accord l'alternance des basses. On fait Sol, Si, Ré, Si pour la deuxième répétition du Mi mineur. Donc du début au ralenti. Et là, on alterne. Et on recommence sur notre Do. Et donc ensuite on recommence sur notre Do. Donc voilà pour intro, pont, couplet. Je vous expliquerai comment on intègre ça dans le morceau juste après. Maintenant je passe au pré-refrain. Alors pour le pré-refrain, donc on joue ça bien sûr avant les refrains. Et pareil, 2 parties. Première partie sur Do et Ré mineur 7. Deuxième partie sur Do et Fa. Avec des particularités, des petites positions aussi un peu particulières. Alors pour le Do, on sera exactement pareil que sur les parties précédentes. Donc on vient juste mettre notre index en case 1 sur la corde de Si et notre majeur en case 2 sur la corde de Ré. Et on fait exactement le même arpège, c'est-à-dire Sol, Si, Mi, Ré, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Ré, Si, Mi, Sol, Si, Ré,
Si. Là, ça change pas. Ensuite, on vient faire un Ré mineur septième. Le Ré mineur septième, on vient faire un barré en case 1 avec notre index sur les cordes Si et Mi aigu. Et on vient placer notre majeur en case 2 sur la corde de Sol. Et on vient jouer exactement le même arpège encore une fois. Avec l'alternance de basse pour changer d'accord. Donc on passe ensuite sur la deuxième partie, je ne m'attarde pas puisque c'est exactement pareil que pour l'intro au niveau de l'arpège. Ensuite on repasse sur un Do, sauf qu'il y aura une petite particularité, on va placer notre index et notre majeur pareil, c'est-à-dire index case 1, corde de Si, majeur case 2, corde de Ré. Mais on viendra mettre cette fois-ci le petit doigt en case 3 sur la corde de Mi aigu. Et ça fera un truc comme ça, on joue exactement le même arpège. Je me suis gouré. Et on finira sur un Fa mini barré. Donc Fa, on viendra faire mini barré case 1 sur la corde de Si et de Mi avec notre index. Ensuite, on viendra mettre le majeur en case 2 sur la corde de Sol et l'annulaire en case 3 sur la corde de Ré. Et on fera un truc comme ça, toujours le même arpège. Et on répétera cette séquence 2 fois pour chaque pré-refrain marqué sur la tablature. Alors je vous enchaîne maintenant les deux parties au ralenti. Et on recommence ça une deuxième fois, donc j'accélère un petit peu. Donc voilà pour le pré-refrain, je vais maintenant vous expliquer le refrain, c'est parti. Alors pour le refrain, je passe sur une rythmique. D'ailleurs, la rythmique que je vais vous expliquer, vous pouvez la jouer pour tout le morceau en fait. Si vous préférez jouer la chanson en rythmique plutôt qu'en arpège, vous avez juste à suivre les accords que je vous ai montrés et à faire cette rythmique là que je vais vous montrer. Et donc cette rythmique c'est bas, haut, bas, bas, haut, bas, 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 haut. On fera ça une fois par accord. Comme vous le voyez sur la rythmique qui s'est affichée, il y a le deuxième couvert le bas qui est entre parenthèses parce qu'en fait on va faire un coup percussif. Ça fera un truc comme ça. Et pour faire ce coup percussif, en fait, je viens plaquer la tranche de la main comme ça, au même moment où je vais frapper les cordes. C'est un coup à prendre, c'est pas évident, il faut vraiment s'entraîner au ralenti. Et donc c'est ce qui donnera le coup percussif. Donc ça fera un truc comme ça. Bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, 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 haut. Alors pareil, les derniers coups bas, haut seront en fait plus ou moins pendant la transition d'accord en fait. Et donc la séquence d'accords maintenant, on aura Do, La mineur, Mi mineur et Fa. Donc j'ai pas fait les accords, donc je vais vous les expliquer vite fait maintenant. Le Do, on aura corde de Mi grave étouffée, ensuite 3, 2, 0, 1, 0. C'est des accords, on va les plaquer de manière classique cette fois. Le La mineur, première corde étouffée, ensuite 0, 2, 2, 1, 0. Le Mi mineur, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0. Non, je crois que j'ai dit une corde en trop, c'est pas grave. Et le Fa embarré, je le fais embarré, moi, c'est plus pratique, je trouve. Si vous n'y arrivez pas, vous le faites en mini débarré comme je vous ai montré tout à l'heure en faisant le mini barré case 1 sur la corde de Si et de Mi. Autrement, embarré, c'est case 1, corde de Mi grave, ensuite 3, 3, 2, 1, 1. Voilà pour notre Fa. Et moi, vous voyez, je fais souvent sur le premier couvert le bas. Je fais un petit hammer sur le Do avec le majeur qui vient en case 2 sur la corde de Ré. On vient frapper la corde une fois et on vient avec le majeur appuyer ensuite pour faire entendre la note en case 2 sur la corde de Ré. Je fais pareil sur le La mineur, sauf que je le fais directement avec les deux doigts carrément en case 2 sur les cordes de Ré et de Sol. Vous pouvez même le faire avec le Mi mineur d'ailleurs, donc vous faites le premier couvert le bas sur l'accord à vide et vous venez plaquer vos deux doigts donc en case 2 sur les cordes de La et de Ré.
en fait, je vous ai tout dit pour les différentes parties. Donc, on a vu l'intro, le couplet, le pont, c'est exactement la même partie. Le pré-refrain et le refrain. Donc. Et il n'y a plus qu'à voir un peu la structure, comment ça va marcher, tout ça. Alors, maintenant que je vous ai expliqué les différentes parties, il n'y a plus qu'à voir la structure du morceau. Donc, on commencera avec l'intro. Alors, quand je parle de l'intro, ça va correspondre en fait, par rapport à ce que je vous ai expliqué, ce qui est marqué sur la tablature où il y a marqué intro plus couplet plus pont, ça correspond à 2 répétitions de la partie 1 et la partie 2. Donc on fait partie 1, partie 2, partie 1, partie 2. Ça correspond à l'intro et à un couplet et à un pont. Donc il y a juste à faire intro, et pareil pour les pré-refrains d'ailleurs. Un pré-refrain, il y a 2 parties, on fait partie 1, partie 2, partie 1, partie 2. On répète également 2 fois la séquence d'accords. Pareil pour le refrain également, sauf que c'est en rythmique. Mais c'est la même chose. Donc on fait intro. En fait, il y a juste à suivre la tablature, hein. Bon, je vais vous la lire pendant que j'y suis. Donc ça fait intro, couplet 1, pré-refrain 1, refrain 1, pont, couplet 2, pré-refrain 2, refrain 2, pont, et refrain 3 pour finir la chanson. Donc rien de compliqué à ce niveau-là. Une dernière petite chose, c'est concernant l'arpège, comme il va relativement vite, on bosse ça au métronome. Vous mettez le métronome à, comme je vous dis, c'est à 85 à la noire, donc vous commencez à 40 par exemple, et vous faites ça vraiment au ralenti. Quand vous êtes propre, vous augmentez un petit peu, hein, vous ne passez pas de 40 à 60, hein, vous passez de 40 à 42, 44, 46, 48, et à chaque fois que vous êtes propre, hein, donc c'est vraiment lent au début. Mais c'est comme ça qu'on progresse et qu'on joue proprement, que vous jouerez proprement par la suite. Donc vraiment bosser ça tranquillement au métronome, accélérer petit à petit, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça vous facilitera la vie par la suite pour les autres arpèges, donc vraiment très important. Donc il me semble que j'ai tout dit pour ce tuto. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de me laisser un pouce vers le haut, de vous abonner, de me laisser des commentaires, etc. Puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!